Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée partout où vous vous retrouvez en ce moment. Comme d'habitude, je viens pour partager cette réflexion qui peut donner la vie. Alléluia. Cette réflexion qui peut faire tomber les écailles de nos yeux afin de nous donner la connaissance. Car il est écrit dans la parole de Dieu que mon peuple périt faute de connaissance. Et puisque nous avons rejeté la connaissance, le Seigneur aussi nous a rejeté de son sacerdoce. Voilà pourquoi en ce moment, je viens pour partager cette parole. Et j'aimerais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui nous accorde la vie, la force, la santé, la capacité. Voilà pourquoi, éternel Dieu tout-puissant, je te rends grâce en ce moment. Je te dis merci pour tout ce que tu fais à travers nos vies, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es celui qui donne l'entendement. Tu es celui qui ouvre les yeux, Seigneur. Tu es celui qui fait tomber les écailles de nos yeux afin de nous donner, Seigneur, la connaissance, afin de nous accorder ta vision telle que tu es, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu Tout-Puissant, viens parler à ton peuple. Viens nous édifier encore. Viens encore nous corriger, nous enseigner en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est la paix dans les moments difficiles. La paix dans les moments difficiles. Voilà. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset à partir du 22, nous dit ainsi. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Voilà, gloire à notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit que les hommes furent étonnés et se disaient, qui est même celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans notre vie qui est capable d'arrêter les tourments de notre vie, qui est capable, alléluia, d'éteindre les vagues de la mer qui soufflent contre notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous savons tous que nous sommes nés dans des coutumes et des traditions que plusieurs fois n'obéissent pas la parole de notre Seigneur. Nous sommes nés et on nous a introduit dans ces coutumes et plusieurs fois lorsque nous avons été grands, nous avons grandi, nous avons nous-mêmes pratiqué soit par ignorance, soit par volontaire, nous nous sommes mis dans ces coutumes afin de les pratiquer. Et nous oublions que chaque mauvaise coutume, chaque mauvaise tradition que nous pratiquons, cela amène des conséquences dans notre vie. Oh, cela amène des conséquences dans notre vie. Et il y a ces conséquences-là qui nous rattrapent plus tard et fait de nous une proie. Voilà pourquoi j'aimerais parler en ce jour que plusieurs tourments dans nos vies, plusieurs moments dans nos vies sont précisément
à cause des mauvaises coutumes, à cause des mauvaises pratiques que nous avions pratiquées. Et voilà pourquoi dans ce passage, la Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme qui voulait suivre Jésus. C'est curieux, cet homme voulait suivre, il désirait suivre Jésus. Mais quel est le problème? Il y avait une coutume qui l'empêchait de suivre Jésus. Il y avait une tradition qui l'empêchait de suivre Jésus. Et quelle était cette tradition-là? Alléluia! La Bible nous dira donc dans le verset 22 que nous avons commencé, la Bible nous dira, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. C'était la coutume d'ensevelir son père, d'ensevelir les morts. Il voulait suivre Jésus, mais il y avait toujours un problème. Il disait toujours, il mettait toujours suivre Jésus, servir Jésus, chercher Jésus en deuxième position. Parce qu'en première position, c'était d'abord la coutume. C'était d'abord la coutume d'ensevelir son père. C'est ça qui était son objectif premier. Alléluia. Il a laissé les autres objectifs à côté. Même s'il avait le désir de suivre Christ, même s'il avait la volonté de suivre Christ, mais la coutume était en premier lieu et cela empêchait qu'il puisse suivre Jésus. Combien de fois dans nos vies nous avons mis Jésus à côté pour suivre d'abord les maraboutages. Nous avons mis Jésus à côté pour suivre d'abord les coutumes, les traditions. Et pourtant, toutes ces pratiques amènent des conséquences et des malédictions dans nos vies, sans toutefois le savoir, mes chers amis. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Pour tous ceux-là qui suivent les traditions, pour tous ceux-là qui suivent les coutumes, pour tous ceux-là qui suivent les mauvaises pratiques, les pratiques ténébreuses. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus te dit, toi qui es derrière les pratiques, toi qui es derrière les coutumes, suis-le. Et laisse les morts, laisse les coutumes, laisse tout ce que tu fais comme pratique et suis d'abord Jésus. Que Jésus soit ton objectif premier, que Jésus soit ta première, alléluia. Oh, laissons les autres coutumes, laissons les traditions, laissons ces pratiques-là qui ne nous apportent pas de bénéfices dans nos vies. Laissons-les de côté et mettons Jésus en premier lieu. Suivons Jésus. Jésus voulait faire comprendre à ce jeune homme que les coutumes et les pratiques ne te serviront à rien. Mais sinon, si tu me suis, tu pourras avoir la paix dans les moments difficiles. La paix dans les moments de tourment. Alléluia. Il est possible avec Christ d'avoir la paix dans les moments de tourment. Et il continue à dire, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les coutumes et les traditions nous empêchent de suivre Jésus. Même lorsque tu prends la décision de le suivre, il y aura toujours un affrontement, il y aura toujours un empêchement, il y aura toujours une difficulté énorme qui va se lever, car l'ennemi ne veut pas te lâcher facilement. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui est apparu pour nous délivrer, qui est apparu pour nous sauver, qui est apparu, alléluia, pour briser toutes sortes de conséquences dont les mauvaises pratiques ont amené dans nos vies, toutes sortes de malédictions que les mauvaises pratiques ont amené dans nos vies. Jésus-Christ, le roi de gloire, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est apparu pour briser cela, pour mettre fin à cela. Si tu as une pratique dans ta vie, remets-la entre les mains de Jésus. Il saura la briser. Alléluia.
car c'est pour ça il est apparu, c'est pour ça il est venu dans ce monde, c'est pour nous donner la libération, alléluia, c'est pour nous donner le salut, mes chers amis, le salut on ne peut l'acheter ni par des millions d'argent que quelqu'un peut posséder. Le salut, on ne peut pas le posséder, alléluia, par le rang social, alléluia, par ta position sociale. Tu ne peux pas avoir le salut par ta position sociale, mes bien-aimés. Tu n'auras non plus le salut par tes richesses. La richesse ne pourra jamais te sauver. L'unique qui est capable de sauver, l'unique qui a l'autorité, le pouvoir de sauver ton âme et te donner le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, à lui soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire pour les siècles des siècles. Lui seul, mes frères et sœurs, lui seul. Et voilà, lorsqu'ils sont entrés dans leur barque, les disciples, la Bible nous dira que tout à coup, il se leva une si grande tempête. Une si grande tempête. Waouh! Tout était calme. Lorsque vous pratiquiez, lorsque vous faites tout ce qui est mauvais devant le Seigneur, lorsque vous êtes en train de vivre vos traditions et coutumes mondaines, tout paraît calme. Tout paraît calme. Mais il y a quelque chose lorsque tu dis tu vas suivre Jésus. Maintenant, la tempête se lève. La tempête se lève dans votre vie. Car l'ennemi ne veut pas vous perdre comme ça là. Il va essayer de mettre des tourbillons devant toi. Il va essayer de mettre des ennuis devant toi. Des empêchements devant toi pour t'empêcher d'y avancer. Alléluia. C'est ce que nous voyons ici. On dit la tempête s'est levée tout à coup. Tout était calme. Mais du coup, la tempête s'est levée pour empêcher l'avancement avec le Seigneur. Alléluia. Pour empêcher l'avancement avec le Seigneur. Car il devait continuer la marche. Il devait avancer. Il devait traverser de l'autre côté. Mais l'ennemi ne voulait pas cela. Il a mis des empêchements pour essayer d'empêcher. Ta marche avec Jésus sera toujours combattue. Ta marche avec Jésus aura toujours des empêchements. Alléluia. Pour essayer de t'empêcher d'avancer. Mais sois sage. Continue. Sois sage, continue à croire, continue à chercher Jésus, continue à crier à Jésus, car c'est lui seul qui a la solution. Il est capable de donner la paix, même dans tes moments de tempête, dans les moments de tourment, dans les moments difficiles. Lorsque la tempête se lèvera, le Seigneur Jésus est capable, alléluia, de calmer la tempête et te donner la paix au milieu de la tempête, de calmer les difficultés et te donner la paix dans les difficultés, dans des problèmes. Jésus est capable de calmer, alléluia, la tempête dans nos vies. Jésus est capable de calmer les tempêtes dans nos vies. La Bible nous dit que la tempête s'est levée, que la barque était couverte par des flots. Les flots, il y a les gens qui sont comme des flots, comme des vagues de la mer. Ils sont touchés de gauche à droite. Ils n'ont pas de vie stable. Leur vie ressemble aux vagues de la mer. Ça vient et ça va, ça vient et ça va. Alléluia. Mais Jésus-Christ est l'unique qui peut calmer la tempête. Il est l'unique qui peut calmer les vagues de stabilité dans ta vie. Alléluia. Continue à le chercher. Continue à chercher Jésus. Continue à chercher Jésus. Car il est le seul qui peut calmer les tempêtes, les vagues, le vent et tout ce qui se lève dans ta vie. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que pendant tout ce temps, où il y avait le vent, où il y avait la tempête, où il y avait les flots, les vagues qui étaient en train de toucher la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Ah! Mes chers frères et sœurs, quel est l'état de Jésus dans votre vie?
Jésus dormait. Voilà pourquoi les vents ont eu l'avantage. Voilà pourquoi les vagues ont eu davantage dans cette barque-là. Parce que Jésus était en train de dormir. Dans nos vies, si Jésus dort, qu'est-ce qui veut dire Jésus dort? Ce qui veut dire Jésus dort, c'est que Jésus est hors. Parce que la personne qui dort est dans l'état d'inconscience. Alléluia. La personne ne peut rien faire. C'est comme ça. La personne est absente. C'est comme ça. Alors Jésus, la Bible nous dit que pendant ce temps, Jésus dormait. Lorsqu'il y a des vagues, des tempêtes dans ta vie, c'est quelque part Jésus est absent. Jésus est absent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement réveiller Jésus. Il faut réveiller Jésus. Et c'est ce que les disciples ont fait. Jésus était absent. Alléluia. Jésus était incompétent. Jésus était hors, inconscient dans cette barque-là. Et il a fallu réveiller Jésus. Comment tu peux vaincre? Comment tu peux calmer les tempêtes? Comment tu peux calmer les vagues qui sont en train de gifler ta vie de gauche à droite? Il t'amène, il te pousse dans l'instabilité. Alléluia. Ces vagues-là peuvent être arrêtées, calmées seulement par Jésus-Christ de Nazareth. Mais si ce Jésus-là est absent, est inconscient, est sans réaction dans ta vie, comment pourras-tu calmer les vagues? Les vagues, ce sont des problèmes. Les vagues, ce sont des difficultés. Les vagues, ce sont des situations où on perd l'espoir. On se dit qu'il n'y a pas moyen de sortir de cette situation. Car les disciples étaient en train de voir déjà la mort. Ils ont eu peur. Ils ont dit, nous sommes en train de périr. Dans des situations difficiles, des situations où tu diras, d'ici, je ne lèverai pas la tête. C'est là qu'il faut te lever. Il faut se lever et réveille Jésus qui est inconscient dans ta vie. Et réveille Jésus qui est absent dans ta vie. Commence à donner ta vie au Seigneur. Il est temps de donner nos vies à Jésus. Il est temps de chercher Jésus dans nos tempêtes. Il est temps de chercher Jésus dans les vents qui secouent nos vies. Il est temps de chercher dans les vagues, alléluia, qui sont en train d'amener nos vies d'un endroit à l'autre et sans succès. Voilà pourquoi il est temps de réveiller Jésus. Permets que Jésus prenne la direction de ton bateau. Permets que Jésus prenne la direction, le contrôle de ta vie, afin qu'il puisse calmer, alléluia, et les tempêtes, et les vagues, et les vents, et les moments difficiles. Il peut les calmer, car lui seul a le pouvoir de calmer. Alléluia. La Bible nous dit, les disciples, voyant que Jésus, alléluia, était endormi, ils sont partis le réveiller. Ils sont allés le réveiller, dit le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. À qui réveilles-tu quand tu as des problèmes difficiles? Il y a les gens que les vagues sont en train de gifler leur vie. Alléluia. Il y a les gens que la tempête est en train d'inonder leur vie. Mais au lieu de réveiller Jésus, au lieu de chercher Jésus, au lieu de crier à Jésus, au lieu de clamer à Jésus, ils préfèrent aller chez les marabouts. Les disciples étaient au point de perdre leur vie. Ils étaient en train de lamenter. Nous périssons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis réveiller Jésus
car il savait que nous ne pouvons pas périr si Jésus est dans notre barque. Il faut seulement juste le réveiller. Il faut seulement juste le réveiller. Dans ta situation, tu as seulement besoin de réveiller Jésus. Dans ta situation, tu as seulement besoin de chercher Jésus. Tu as seulement besoin, alléluia, de chercher Jésus, de crier à Jésus et d'ouvrir ton cœur à Jésus, de donner ta vie à Jésus. Et lui-même, il sera le conducteur de ta vie, le conducteur de ta barque. Alléluia. Et puis, les vagues et les tempêtes vont s'apaisir. Il va donner la paix. Il va donner la paix dans tes problèmes, dans tes situations difficiles. Jésus peut donner la paix. Jésus peut calmer le vent. Jésus peut calmer la mer. Alléluia. La Bible dit, les disciples sont partis auprès de notre Seigneur Jésus et ils lui ont dit, Seigneur, nous périssons. Nous périssons. Ne permets pas que ta vie puisse périr sans toutefois invoquer le Seigneur. N'aie pas un cœur si dur que jusqu'au périssement, tu pars sans Jésus. Ne périsse pas sans Jésus. Ne périsse pas sans Jésus. Pendant que tu es en train de périr, tu as encore l'espoir, tu as encore la force, tu as encore la capacité de crier à Jésus. Et Jésus peut encore calmer les tempêtes de ta vie. Et Jésus peut encore calmer les vents de ta vie. Et Jésus peut encore calmer la maladie qui est en train de t'amener au sépulcre. Alléluia. Clame encore à ce Jésus-là, car il est capable. Lui, il est l'unique pour notre guérison. C'est lui pour notre salut. C'est lui pour notre délivrance. C'est lui pour nos problèmes, pour la solution. C'est lui, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ. À lui seulement nous devons crier. À lui seulement nous devons invoquer. Alléluia. Et la Bible nous dira, le verset 26, lorsque Jésus-Christ est réveillé, il va parler. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Waouh! Qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia! La Bible nous dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, même les genoux des problèmes, les genoux de la mer, du vent, de tout ça là, tout genou fléchissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, même les sorciers, tout genou fléchit, la maladie fléchit, tout fléchit devant notre Seigneur Jésus-Christ. Les problèmes fléchissent, le vent fléchit, alléluia, les vagues fléchissent leurs genoux. Voilà pourquoi il est temps de réveiller Jésus-Christ. Il est temps de dire, Seigneur, viens prendre place. Je ne veux plus que tu sois néant. Je ne veux plus que tu sois inconscient. Je ne veux plus que tu sois absent dans ma vie. Car avec toi, je peux voir la paix au milieu des tourments. Je peux voir la paix au milieu de la tempête. Je peux voir la paix au milieu des problèmes. Beaucoup se sont suicidés à cause des problèmes. Beaucoup se sont suicidés à cause des situations difficiles. Mais j'aimerais te dire, il y a la solution. Jésus est celui qui peut calmer les tempêtes et nous donner la paix. Jésus est l'unique qui peut calmer les tempêtes de notre vie, les tempêtes de nos foyers. Combien de foyers se sont divisés, séparés? Beaucoup de mariages sont allés au divorce. Mais tu n'as pas besoin de divorcer. Beaucoup de maladies ont tué les gens. Mais toi, tu ne mourras pas. Car Jésus est celui qui donne la paix au milieu de la tempête. Quelle est la tempête que tu es en train de traverser? Quelle est la tempête que tu es en train de traverser? Je suis venu te présenter Jésus.
il peut te donner la paix. Tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton époux, ton épouse. Tu n'as pas besoin de divorcer. Tu n'as pas besoin de repousser tes enfants. Il y a toujours une solution. Jésus-Christ est capable d'apaiser la tempête dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton foyer. Alléluia. Jésus-Christ est capable. Voilà, c'est Jésus-là. C'est lui que je suis venu te présenter. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus s'est réveillé, il a calmé, il a menacé, alléluia, les vents. Il a menacé la mer. Il a calmé toutes sortes de tempêtes. Et les gens qui étaient là étaient saisis d'étonnement. Ils étaient saisis d'étonnement. Oh, ceux-là qui attendaient te voir divorcer seront saisis d'étonnement. Ceux-là qui attendent te voir mourir par cette maladie seront saisis d'étonnement. Ceux-là qui attendaient voir que tu disparais, qu'il n'y a plus moyen de lever la tête, ils seront surpris. Alléluia. Ils seront étonnés. Alléluia. Car Jésus est celui-là qui peut encore donner la paix, qui peut encore donner la solution, qui peut encore donner la délivrance au milieu de nos tempêtes. Voilà pourquoi crois en Jésus, cherche Jésus. Alléluia, donne ta vie au Seigneur Jésus et il calmera les tempêtes de ta vie. Si ce message a été édifiant pour ta vie, partage-le. Partage-le. Aide-nous à toucher les vies. Aide-nous à toucher ces familles qui sont au bout du divorce parce que les tempêtes ont envahi leur mariage. Aide-nous à toucher ces gens-là qui sont au bout de la mort parce que la maladie a envahi, parce que les traditions, les coutumes païennes, alléluia, la sorcellerie a envahi leur vie. Aide-nous à arriver à toucher ces vies-là en partageant ce message. Car lorsque tu partages, ça peut toucher une vie. Ça peut changer quelqu'un qui était sur le point de suicider. Alléluia. À cause des problèmes. Il s'agit tout simplement de réveiller Jésus. Réveillons Jésus dans nos vies. Alléluia. Réveillons Jésus dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.